Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 10 groupes de la classification des chiens. Est-ce que vous savez qu'il existe plus de 340 races de chiens répertoriées dans le monde? Chacune appartient à un des 10 groupes définis par la Fédération cynologique internationale. Chaque groupe a ses propres caractéristiques et aptitudes uniques. Cette classification permet de mieux comprendre les différentes races de chiens. Elle est principalement basée sur leurs traits physiques, leurs aptitudes et les rôles pour lesquels ils ont été historiquement élevés. Voyons rapidement à quoi correspondent ces 10 groupes et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur chacun des groupes de la classification. Le premier groupe est celui des chiens de berger. Ces chiens sont réputés pour leur intelligence et leur capacité à travailler avec les humains. Des races comme le Border Collie, le berger allemand et le berger de Beauce en font partie. Ils excellent dans les tâches de garde et de conduite des troupeaux. Le deuxième groupe comprend les chiens de type Pinscher et Schnauzer. Ces chiens sont robustes et polyvalents, comme le Doberman, le Rottweiler, le Saint-Bernard ou encore le Schnauzer géant. Ils sont souvent utilisés comme chiens de garde et de protection et ils sont réputés pour leur capacité à travailler dans des conditions difficiles. Le troisième groupe est celui des terriers. Connus pour leur énergie et leur détermination, les terriers, comme le Jack Russell Terrier, le Scottish Terrier ou le Bull Terrier, étaient à l'origine élevés pour la chasse aux nuisibles. Le quatrième groupe est réservé aux teckels. Avec leur corps allongé et leurs pattes courtes, ces chiens sont d'excellents chasseurs de tanières. Les teckels existent en 3 tailles, standard, miniature, Caninchin, qui est le plus petit, et 3 types de poils, courts, longs ou durs. Le cinquième groupe comprend les chiens de type Spitz et de type primitif. Ces chiens, comme le husky sibérien, l'Akita Inu ou encore le Shosho, ont des caractéristiques proches de leurs ancêtres sauvages et sont souvent très endurants. Le sixième groupe est celui des chiens courants. Chiens de recherche au sang et races apparentées. Des chiens comme le Beagle, le Basset Hound ou le Dalmatien sont utilisés pour la chasse grâce à leur excellent sens de l'odorat. Le septième groupe regroupe les chiens d'arrêt. Ces chiens, comme le setter irlandais, l'épagnol breton et le braque allemand, sont utilisés pour la chasse au gibier. Ils se caractérisent par leur capacité à localiser et marquer la position du gibier. Le huitième groupe est celui des chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens d'eau. Les retrievers, comme le labrador et le golden retriever, ou encore l'épagnol d'eau américain, sont d'excellents nageurs et rapporteurs. Le neuvième groupe inclut les chiens d'agrément et de compagnie. Ces chiens, comme le chihuahua, le shih tzu ou le caniche, sont principalement élevés pour être des compagnons fidèles et aimants. Ils sont sélectionnés pour leur tempérament doux et leur adaptabilité. Enfin, le 10e groupe est celui des lévriers. Ces chiens, comme le greyhound, le saluki ou le whippet, sont connus pour leur vitesse et leur agilité. Ils étaient traditionnellement utilisés pour la chasse à vue. Mais à quoi sert cette classification? La classification des chiens en 10 groupes aide à identifier les caractéristiques spécifiques de chaque race. Par exemple, les chiens de berger sont connus pour leur intelligence et leur aptitude à la garde, tandis que les lévriers sont reconnus pour leur vitesse et leur agilité. Cette organisation permet de connaître rapidement les aptitudes naturelles de chaque race. Cette classification est également cruciale pour déterminer l'utilisation et le travail des chiens. Que ce soit pour la chasse, la garde, la recherche ou simplement comme compagnon, chaque groupe a des fonctions spécifiques. Les chiens rapporteurs, par exemple, sont excellents pour rapporter le gibier, tandis que les terriers sont parfaits pour la chasse aux nuisibles. Pour les futurs propriétaires de chiens, cette classification est un outil précieux. Elle aide à choisir une race adaptée à votre mode de vie et à vos besoins. Si vous cherchez un compagnon actif, vous pourriez opter pour un chien du groupe des chiens de berger ou des chiens de type Spitz. Mais pour un animal de compagnie affectueux et de petite taille, les chiens d'agrément et de compagnie sont parfaits. Enfin, la classification contribue à la conservation et à l'élevage responsable des races. En comprenant les besoins spécifiques et les traits distinctifs de chaque groupe, les éleveurs peuvent maintenir les traits génétiques distinctifs et les aptitudes spécifiques des races et préserver la santé et les qualités des chiens. Cette classification des chiens en 10 groupes est donc très utile pour comprendre les caractéristiques des chiens selon leur race, pour déterminer leur utilité, pour choisir le bon compagnon et enfin pour assurer un élevage responsable. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de laisser un petit cœur, de vous abonner et de la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé et à bientôt!